Mesdames, Messieurs, bonjour. L'actualité, c'est d'abord l'adresse à la nation du président de la République. Macky Sall a appelé hier au calme et à la sérénité et souligné la nécessité d'éviter la logique de l'affrontement qui pourrait mener au pire. Le président de la République dit comprendre la colère des jeunes. C'est pourquoi il a promis d'engager dans les meilleurs délais une réorientation des allocations pour améliorer de façon urgente les besoins des jeunes en termes de formation, d'emploi, de financement de projets et de soutien à l'entrepreneuriat et au secteur informel. Nous l'écoutons. Au calme et à la sérénité. Tous ensemble, taisons nos rancœurs et évitons la logique de l'affrontement qui mène au pire. Dans cet esprit, j'ai reçu pendant ces 2 derniers jours les envoyés des khalifes généraux, des autorités coutumières, ainsi que des personnes de bonne volonté, membres de la classe politique, y compris de l'opposition, de la société civile, des syndicats et du patronat. J'ai également échangé avec des membres du clergé catholique. J'ai écouté et entendu leurs messages. Je leur exprime toute ma gratitude et les remercie pour les sages conseils, ainsi que leurs suggestions et recommandations constructives. Toute cette synergie positive montre que dans des moments de doute, d'inquiétude et de turbulence, nos régulateurs sociaux fonctionnent et les ressorts de notre nation restent solides. Sur l'aspect judiciaire de cette crise, laissons la justice suivre son cours en toute indépendance. En ce qui me concerne, je ferai usage de tous les pouvoirs que me confère ma charge pour consolider le retour au calme et à la sérénité dans l'intérêt supérieur de la nation, la sécurité des personnes et des biens, la défense de la République et la préservation de nos institutions démocratiques. Sur le dialogue et la concertation, ma main reste tendue et mes portes ouvertes. Du reste, dès après mon élection, allant au-delà du fait majoritaire, j'ai lancé le dialogue national pour conforter les bases de notre démocratie et de notre système politique. Ce dialogue est fécond. À ce jour, sur les 27 points inscrits à l'ordre du jour, 25 ont fait l'objet de consensus. Je reste et demeure attaché au dialogue pour la mise en œuvre des points de convergence déjà acquis. Le président Macky Sall, avant lui, Ousmane Sonko, qui fait l'objet d'un contrôle judiciaire, a pris la parole au siège de son parti pour se prononcer donc sur cette actualité. Le leader de PASTEF a posé donc 10 conditions. Parmi ces conditions, il y a la réparation pécuniaire et un versement d'une réparation pécuniaire aux familles des victimes. Selon lui, c'est le minimum, ce qu'il a soutenu, mais aussi demandé à ce qu'une enquête soit ouverte et que le président Macky Sall même soit traduit devant la Cour pénale internationale, entre autres. Nous l'écoutons. Disons au peuple sénégalais que nous devons faire preuve de maturité. Beaucoup de révolutions se sont tenues en Afrique ces dernières années. Mais au finish, l'aboutissement n'a pas été ce que le peuple attendait. Parce que, en voulant coûte que coûte procéder par radicalisme, nous avons ouvert la boîte de Pandore où c'est l'armée, souvent avec des éléments préparés par des puissances occultes qui héritent du pouvoir et qui remet en cause tous les acquis démocratiques. Et nous voyons ce qui se passe dans un pays voisin où le peuple a mené toute sa révolution au point de faire tomber le président et l'armée est intervenue, a été acclamée par le peuple, mais nous voyons ce qui s'en est suivi. Nous ne pouvons pas nous permettre cela. Soyons tactiques et intelligents. La révolution est déjà lancée, rien ni personne ne peut l'arrêter. Aucune puissance interne ou externe ne peut l'arrêter. Le peuple a pris sa responsabilité et a compris les enjeux. Conduisons cette révolution à son terme
c'est-à-dire au plus tard 2024. C'est un peu plus de 2 ans et demi. Conduisons cette révolution à son terme intelligemment. Cela ne veut pas dire pour autant que nous allons refaire tomber la ferveur et que Macky Sall aura un blanc-seing. Nous devons encadrer cela. Et c'est en cela que nous pensons que nous devons aujourd'hui imposer un agenda à Macky Sall parce que le rapport de force nous le permet. Ce n'est pas à Macky Sall désormais de dicter quoi que ce soit dans ce pays. La première chose qu'on doit lui imposer, c'est la réparation pour les familles des victimes. Tous ceux qui ont été assassinés, l'État du Sénégal doit procéder à une réparation, en tout cas forcément pécuniaire, pour au moins adoucir ou amoindrir la peine de leur famille. De la même manière, nous exigeons l'ouverture d'une enquête indépendante pour situer les responsabilités, identifier les auteurs et les traduire en justice. D'ores et déjà, une plainte sera déposée auprès de la Cour pénale internationale parce qu'il s'agit de crimes contre l'humanité et ça s'est passé. La présence de l'armée devant certaines institutions a attiré l'attention de plusieurs Sénégalais. Aucune manifestation signalée hier en centre-ville qui abrite beaucoup d'institutions, ministères, entre autres. Nos équipes ont fait un tour sur place. Nous suivons le reportage de Alassane Ba et Amadou Ba. Chose inhabituelle, on ne dit pas comme les autres. Peu de mouvement en ville, juste quelques commerçants particuliers qui passent et taximans à la recherche de clients. Des clients qui se font rares. Autre chose qui attire notre attention, la présence de l'armée. Ils sont venus renforcer le dispositif de sécurité existant. Devant plusieurs institutions, ils y sont. L'Assemblée nationale. Sur la place de l'Indépendance, entre autres. Ici, ils sont positionnés devant le ministère des Affaires étrangères, la gouvernance et la préfecture. Sur la corniche, également, on peut les apercevoir. Sur l'avenue de la République, la sécurité a été renforcée. Ambiance inhabituelle dans la capitale sénégalaise. Les différents points stratégiques sécurisés des commerçants établis à Sandaga souhaitent un retour à la normale. Ils se disent très peinés par cette situation. Leur slogan, la paix et la tranquillité. Toute autre chose maintenant, la journée internationale de la femme célébrée dans un contexte de Covid-19 à Tivaouane, qui a atteint la barre de 600 cas communautaires. Les femmes tirent la sonnette de l'alarme et interpellent les populations de la cité religieuse. Cheikh Anta Diop, c'est la dire. Quelques semaines, la cité religieuse a enregistré beaucoup de cas communautaires. Des femmes leaders de Tivaouane, de concert avec le préfet, entament une tournée dans les différents quartiers de Tivaouane pour sensibiliser les populations sur le respect des mesures barrières et les inciter à se vacciner. Pour la jeune féminine de Tivaouane, surtout dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, qui va durer 3 mois et qui a essentiellement un volet sensibilisation. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a beaucoup plus de cas communautaires que de cas contacts. Ça veut dire que la maladie est vraiment dans la communauté. Donc, la seule issue, peut-être en dehors même de la vaccination, c'est l'approche donc communautaire. Inviter peut-être les relais ici présents à prendre la pleine mesure de la responsabilité qui leur est confiée pour entrer dans la communauté, sensibiliser comme il se doit nos compatriotes afin que la maladie puisse vraiment reculer. Pour Adja Fatou Sen, responsable des femmes leaders de Tivaouane, c'est une question de volonté. Tivaouane doit se mobiliser pour lutter contre la Covid-19. La maison familiale regroupe 250 femmes entend dans cette période de deuxième vague de Covid-19 mener des activités de sensibilisation pour le respect des gestes barrières, mais aussi pour distribuer des kits. Depuis le début de la pandémie, le khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Mansour Sy, avait pris la décision de fermer toutes les mosquées et mausolées sous son autorité. Et jusqu'ici, ces mesures sont respectées. Place maintenant à l'actualité internationale avec vous, Modou Fall. L'actualité internationale que nous démarrons avec la Côte d'Ivoire, le pouvoir et l'opposition ont revendiqué la victoire aux législatives alors que seuls les résultats provisoires ou partiels ont été dévoilés. Des positions différentes
qui peuvent engendrer des blocages politiques. Souligner également que le président Ouattara a nommé un proche Patrick Achi, Premier ministre par intérim à la place d'Ahmed Bakayoko, absent pour des raisons de santé. En République démocratique du Congo, l'homme d'affaires israélien Dan Gertler à nouveau sous sanctions américaines. Selon le département d'État américain, la mystérieuse licence qui lui avait été accordée le 15 janvier dernier, juste le départ de l'administration Trump, a été révoquée. Une licence permettant une levée temporaire des sanctions de M. Gertler et ses sociétés faisant l'objet depuis 2017 pour des suspicions de détournement d'argent et de corruption en République démocratique du Congo. Brésil, un juge de la Cour suprême brésilienne a annoncé ou annulé les condamnations pénales de Lula da Silva. L'ancien président du Brésil est rétabli dans ses droits politiques avant la prochaine élection présidentielle de 2022. Plus de détails avec Pafarening. Judiciaire pour Lula, l'ancien président du Brésil, a vu ce lundi un juge de la Cour suprême annuler ses condamnations au pénal pour corruption. Le rétablissement dans ses droits politiques avant la prochaine élection présidentielle de 2022. Le juge Edson Fachin a pris cette décision qui a fait l'effet d'une bombe au Brésil en argumentant que le tribunal de Curitiba qui avait condamné Lula dans 4 procès n'était pas compétent pour juger ses affaires. Celles-ci seront à présent jugées par un tribunal fédéral de Brasilia. En attendant ces décisions, l'ex-président de gauche 2003 jusqu'en 2010 est rétabli dans ses droits politiques. Lula, 75 ans, avait déjà purgé 1 an et demi de prison pour corruption d'avril 2018 au novembre 2019, avant d'être libéré sur décision collégiale de la Cour suprême et interdit d'élection. Au moment où il avait été incarcéré, l'ancien chef de l'État était donné favori des sondages pour la présidentielle d'octobre 2018. 2 ans et demi plus tard, dans un sondage récent, Lula apparaît comme le seul capable de battre le président Jair Bolsonaro au prochain scrutin en 2022. 50% des personnes interrogées se disaient prêtes à voter pour lui, contre 44% pour le président actuel. Farah-Ning, l'Afrique perd sa mémoire. L'historien et auteur guinéen Djibril Tamsir Niane est décédé à l'âge de 89 ans à Dakar ce lundi. Donc c'était hier, il a été emporté par le Covid-19 selon sa famille. Il est décédé de la maladie du Covid-19. Il était spécialiste de l'histoire du Mandeng, de l'Empire du Mali, au Moyen-Âge en particulier, mais aussi dramaturge. Il a notamment participé à l'écriture de l'histoire générale de l'Afrique sous l'égide de l'UNESCO, emprisonné sous le régime de Sékou Touré au début des années 1960, puis forcé à l'exil. Il était professeur honorifique de l'université Howard à Washington et de l'université de Tokyo Fatidien, féru de la littérature. L'Afrique vient donc de perdre sa mémoire, qui est Djibril Tamsir Niane. Djibril Tamsir Niane, qui nous a vraiment beaucoup aidé à découvrir surtout l'épopée Mandeng. On se rappelle sa grande œuvre Sundiata, ou l'épopée Mandeng. Djibril Tamsir Niane, d'origine guinéenne, une fierté pour le Sénégal, puisqu'il a également une famille ici, et nous rappelons que c'est le père de feu Katoucha Niane, l'un des premiers mannequins internationaux africains. En tout cas, nous présentons nos condoléances au peuple africain. Voilà. Chérif, avez-vous parcouru l'œuvre de Djibril Tamsir Niane, Sundiata? L'épopée. Sundiata ou l'épopée Mandeng. Oui, Djibril Tamsir Niane, c'est une grosse perte, comme vous l'avez dit, encore une fois. Et puis, on peut dire que c'est un Sénégalais parce que de ses parents est sénégalais. Oui. Entre autres, il a vécu ici en exil à un moment donné, du temps de Sékou Touré, entre autres. Et puis je le rappelais même hier ici, parce que la dernière fois peut-être qu'on l'a rencontré, c'était dans le cadre des activités de l'Institut que Cheikh Tidiane Gadio a mis en place ici, l'Institut panafricain de stratégie, quand même sur les questions de paix et de sécurité ici en Afrique. Donc nous prions pour le repos de son âme. De son âme, il est également rappelé à Dieu le même jour que sa sœur jumelle. Voilà, c'est ça, Djibril Tamsir Niane. Voilà. Qui repose en paix. C'est tout donc Fatih pour cette page internationale. Merci beaucoup, Mamadou Fall, Chérif Dia, pour le premier bulletin de la journée. Rendez-vous à 8h pour la version Wolof. Tout de suite, la revue des titres avec Chérif.